Il y a des moments où on ne veut pas que les choses arrêtent. Il y a des moments où on est tellement bien, on ne veut pas que les choses arrêtent et on voudrait que ça continue encore plus. Je me dis, dans ces moments comme ça, le Seigneur nous fait réaliser que l'éternité sera justement peut-être cet environnement quelque part où on se sentira vraiment bien et de manière continuelle, permanente. On va être épanoui, on va être bien, on va se sentir réellement bien. Notre cœur, notre esprit sera dans la présence de notre Père, comme un enfant qui est vraiment dans les bras de la maman ou du papa, protégé, en sécurité, aimé. Le bébé ouvre les yeux, regarde la maman. C'est toi. Je me demande si certains bébés reconnaissent vraiment, mais en tout cas, il y a l'odeur, il y a une présence. Et l'enfant, dès que ça change de bras, l'odeur a changé et commence à pleurer. Il faut que, vas-y, redonne encore. Et je crois que c'est ça, la présence de Dieu nous donne tellement d'assurance, on est rassuré, on est bien dans la présence de Dieu. Et cette présence, je crois que nous avons besoin de chercher, de chérir, de reconnaître et de réellement être attiré aussi par cette présence de notre Seigneur. Nous parlons justement de la présence de Dieu et nous avons déjà fait 2 séries, 2 messages sur la présence de Dieu. Et ce matin, je voudrais qu'on puisse se poser quelques questions encore. Quelle est notre réaction à cette présence? Quelle réaction nous avons à la présence de Dieu? Comment est-ce que nous réagissons, les amis? Comment est-ce que nous agissons, nous réagissons quand Dieu est présent, quand il y a la présence de Dieu? Vous allez me dire, normal, comme cet enfant, mais soyons honnêtes, s'il vous plaît. On peut être sauvé, mais on est quand même dans la chair. Et là, on parle des adultes, on parle des personnes qui ont un raisonnement, qui ont des émotions, qui ont quand même encore une présence de ces désirs de la chair quelque part, et on a quand même des penchants quelque part. On est quand même faillible, on est quand même limité. Oui, le Seigneur vient, oui, le Saint-Esprit est venu, oui, nous avons eu la révélation de notre Père, de qui il est, le salut qu'il nous a donné. Mais il y a des moments, c'est comme si on est un petit peu tiraillé. On est comme, on fait certaines choses, on veut pas, mais on les fait quand même. On voudrait pas penser certaines choses, mais on les pense quand même. On dit certaines paroles, mais même si on veut pas, mais on les dit quand même. Quelle est notre réaction? Comment est-ce que nous agissons? Quelle est notre réaction même à cette présence de Dieu? Là, je dirais, il y a des moments où on pourrait voir la réaction des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. On pourrait dire, dans un sens, c'est quelque part normal. S'ils ne connaissent pas le Seigneur vient, le Seigneur agit, et leur réaction, c'est l'opposition. Et la Bible nous dit, l'apôtre Paul va dire aussi dans ses épîtres que, en fait, c'est une folie aux yeux des hommes. C'est une folie, ils ne comprennent même pas. Parce qu'ils jugent humainement, parce qu'ils jugent avec la chair, avec l'intellect. Or, la présence de Dieu, c'est une présence spirituelle, les amis. C'est une présence spirituelle. Si nous voulons réellement voir Dieu, c'est spirituellement que nous devons voir. Je ne sais pas si vous voulez voir Dieu. Je ne sais pas si vous voulez entendre Dieu. Je ne sais pas si vous voulez comprendre les desseins, les plans de Dieu. Moi, je veux que ça soit tout le temps, toujours.
qui serait la personne qui pourrait dire « moi je ne vais pas à la présence de Dieu ». Alors le chrétien, déjà, ça serait pas normal de ne pas vouloir la présence de Dieu, ou de ne pas vouloir entendre la voix de Dieu, ou de ne pas vouloir comprendre ce que Dieu dit, ce que Dieu parle. Ça serait pas normal. Mais j'aimerais vous dire que parfois, nous pouvons voir certaines personnes dans leurs réactions, des réactions parfois bizarres, des réactions parfois insensées, des réactions qui sont complètement à l'opposé même. Je me dis, le Seigneur, ce Dieu qui a tout donné, qui a tout fait pour avoir justement cette non seulement rencontre, mais aussi une relation avec toi et moi. Nous sommes appelés à aussi entendre cette voix, non seulement entendre, mais aussi rester dans sa présence. Il y a certaines personnes aussi ont parlé de cette présence, en tout cas le désir de aller dans cette présence, mais rester. C'est pas juste une présence qu'on cherche, vous savez, cette présence me fait du bien et puis je vais juste aller chercher cette présence. Non, il y a une présence qui nous amène dans la compréhension, mais aussi cette présence nous nourrit, mais on va plus loin avec Dieu. Notre foi n'est pas juste une foi que nous avons reçue une fois et puis c'est fini, mais nous sommes appelés à nourrir, à développer notre foi. Et notre vie spirituelle est appelée justement à être en adéquation avec ce que Dieu désire. Mais comment nous voulons avoir cette adéquation si nous sommes loin de lui, si nous ne cherchons pas sa présence et voire même nous refusons sa présence? Vous savez, parfois réellement Dieu vient, il y a la présence de Dieu, mais on peut avoir plusieurs réactions. Il y a des personnes qui ont une réaction, je dirais, très normale. Et c'est ça la réaction qu'il faut avoir. Dieu vient, Dieu avec son esprit vient. Et la réaction que réellement qu'on doit avoir, et on a cette réaction, c'est adorer, lui donner toute la gloire, parler des merveilles de Dieu. Mais il y a d'autres personnes, c'est complètement une autre réaction qu'on va voir. Et je vous invite à voir un texte. Et dans ce texte, nous allons voir 3 groupes de personnes. Et vous allez voir, c'est même lieu, même situation, même présence, mais 3 réactions différentes. Et j'aimerais qu'on puisse peut-être se poser la question dans quel groupe on se retrouve. On va ouvrir dans Actes des Apôtres, Actes chapitre 2, et on va lire quelques versets. C'est le jour de la Pentecôte. On est proche d'ailleurs. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Là, on parle des disciples. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs en pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Et fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent ne sont pas tous galiléens. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Et là, on voit tous ces peuples, toutes ces langues
Et tous ces gens qui étaient là, de Parthe, Médès, Élamite, ceux qui habitaient en Mésopotamie, la Judée, Cappadoce, le Pont, l'Asie, et j'en passe. Comment les entendons-nous parler dans nos langues de merveilles de Dieu? Ce sont les merveilles de Dieu qu'ils entendaient. Ils étaient tous dans l'étonnement, ne sachant que penser. Ils se disaient, écoutez bien, les uns aux autres, que veut dire ceci? C'est quoi ça? Mais d'autres se moquaient. Ils disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors vous allez voir les trois groupes de personnes, normalement on les distingue assez simplement. Premier groupe de personnes, c'est les disciples. Les disciples qui sont présents, et on le voit dans le chapitre 1er, qu'ils étaient là, dans la chambre haute, et ils priaient, et le temps vient, et ils continuent encore, et ils prient. Et comme le Seigneur avait déjà prévu, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas orphelin, vous ne serez pas seul. Je vous enverrai un consolateur, un autre que moi. L'Esprit Saint viendra, il vous apprendra, il vous donnera. Et ce n'est pas de lui qu'il va prendre, il va prendre du Père et il va vous annoncer, il va vous accompagner, il va vous donner, il va vous expliquer les choses à venir. Et c'est ce que le Seigneur promet, il fait toujours, les amis. Ce n'est pas un homme pour mentir. Dieu vous a promis quelque chose, il le fera. Et c'est ce qui se passe. Le Seigneur a dit que l'Esprit Saint va venir et il a envoyé l'Esprit Saint. Et quand l'Esprit Saint vient, les disciples sont là. C'est la présence de Dieu qui descend sur terre, n'est-ce pas? L'Esprit Saint, Dieu est présent et voici la réaction des disciples. C'est quoi la réaction des disciples? Ils commencent à adorer le roi des rois. Ils commencent à parler même des langues qu'ils n'avaient pas appris, qu'ils n'avaient pas étudiées, qu'ils n'avaient pas pris le temps de « allez, on va aller dans ce pays pour apprendre cette langue ». Non, ils commencent à parler dans ces langues-là. Vous imaginez, là, tout de suite, je commence à parler chinois. Si je commence à parler, je ne sais pas des dialectes, allez, je dirais même le turc. Je n'ai pas appris le turc. Je commence à parler l'espagnol, là tout de suite. Je commence à parler une autre langue que je n'ai pas appris. Mais vous imaginez juste 2 secondes. Les disciples sont en train de prier, le Seigneur envoie, le Saint-Esprit descend, Dieu descend sur terre aussi. Il y a la présence de Dieu et la gloire de Dieu descend. La réaction qu'il y a auprès des disciples, les disciples, ils ont quoi comme réaction, les amis? Ils parlent, mais ils disent la louange, ils disent les merveilles de Dieu. La réaction normale, la réaction bonne, la réaction qu'il faut avoir quelque part. La réaction, ça reflète tout simplement ce que ça doit refléter. L'image du Père, l'image de Dieu. Nous sommes en train de raconter, nous sommes en train de dire Seigneur est merveilleux, il est le roi des rois. Il est digne de louange, on l'adore, on est rempli et plus on est rempli, plus on est dans sa présence, on veut l'adorer, on veut le bénir. C'est la réaction que ont ses disciples. Et parfois quand je lis, quand je relis ces moments, je dis Seigneur, ça devait être quelque chose de juste extraordinaire, juste grandiose, quelque chose que j'aurais aimé, juste ce moment-là. Il doit y avoir un bruit énorme. Tout le monde parle en même temps, mais tout le monde dit des choses. Et je dirais, peut-être entre eux, ils ne se comprenaient pas, mais ce qui était sûr, c'est que la bonne réaction était auprès de tous. Et tous étaient en train de glorifier le seul Dieu vivant et vrai.
À la différence, à un autre moment où Dieu descend, Dieu vient sur terre, et il y a un certain nombre de personnes aussi étaient réunies, ils étaient unis quelque part, parlaient une même langue. Mais là aussi, Dieu descend, il parle aussi en langue, dans différentes langues. Et cette tour de Babel qui avait décidé d'aller jusqu'au bout, le Seigneur leur donne des langues et ils vont se disperser. C'est aussi l'Esprit de Dieu qui descend. D'ailleurs, il dira, viens, on descend, on va leur donner des langues. Pour qu'ils se dispersent parce que ce qu'ils avaient décidé, c'était pas bon. Parce que même s'ils parlaient une même langue, ils glorifiaient pas Dieu. Ils donnaient pas gloire à Dieu. Alors qu'ici, à la Pentecôte, ils parlent tous différentes langues, mais ils sont en train de glorifier le Dieu vivant et vrai. C'est ça la bonne réaction. Nous, on parle différentes langues. Nous, on est... Honnêtement, je le dis régulièrement, si c'était pas Dieu, si le Seigneur n'était pas venu me chercher, si j'étais pas converti, je suis sûr et certain que jamais j'aurais pu prendre le temps avec vous, j'aurais pu prendre le temps de parler avec vous. Je ne sais pas comment vous verrez ces choses-là, mais il y a que le Seigneur qui est capable de réunir dans le même lieu des personnes de différents horizons, de différentes langues. Et avec le Seigneur et dans la présence et avec l'Esprit de Dieu, pour aimer, pour porter, soutenir, prendre soin, prier. Il n'y a que Dieu qui est capable et que ce n'est qu'en lui. C'est ça la bonne réaction, c'est ça la réaction que les disciples vont avoir. Toi, tu peux prier en espagnol, moi je peux prier en arménien. Tu peux prier en français. Quelqu'un va prier en turc. Mais nous sommes tous en train de donner gloire à notre Dieu. Maintenant, il y a notre groupe de personnes qui est là. Qui est là et entend aussi, observe. Mais, vous savez, ce qui est intéressant, c'est nous lisons les versets, les passages. Ils étaient là et ce qu'on voit, c'est ils sont venus aussi quelque part, pour certains en tout cas, pour certains d'eux, pour adorer Dieu et d'autres étaient de passage, d'autres habitaient même peut-être dans ce même lieu. Et ils écoutent ces langues, ils écoutent ces louanges, ils comprennent même. D'ailleurs, ils disent, c'est notre langue qu'ils sont en train de parler. Ils disent, mais comment se fait-il qu'ils parlent notre langue alors qu'ils ne sont pas de chez nous? Ils ne sont pas français, comment ils parlent français? Comment se fait-il qu'ils parlent? Je comprends cette langue. Je comprends ce qu'il dit même. Mais, deuxième groupe de personnes. Une autre réaction, c'est qu'est-ce que cela veut dire? Ils sont dans l'étonnement, ils sont surpris, ils sont là même au milieu peut-être des gens qui louent le Seigneur. Mais en même temps, est-ce qu'ils comprennent réellement ce qui se passe? Réellement. Et là, je me dis, il y a des fois où dans notre église, il peut y avoir aussi des personnes qui peuvent venir, qui peuvent écouter, qui peuvent même louer, voire même servir, mais et voire même étonner ce que le Seigneur fait aussi dans la vie des gens. Les miracles qu'il y a dans la vie des gens. Et c'était un miracle. Ces gens parlaient dans d'autres langues. C'était un miracle, les amis. Tel miracle. Pour d'autres personnes, le miracle serait, je ne sais pas, guérison. Pour d'autres personnes, serait un miracle. Je n'arrive pas à avoir d'enfant, mais maintenant on a un enfant. C'est toutes sortes de miracles qu'il peut y avoir. Les gens, ils écoutent, ils sont étonnés, mais ne comprennent pas le sens de tout cela. Qui fait ça? Pourquoi cela fait? Pourquoi est-ce que Dieu est en train de faire ça? Et je me dis, dans ce groupe de personnes, ce deuxième groupe de personnes, oui, même aujourd'hui dans les églises, on peut les voir. Et je me dis, est-ce que c'est la bonne réaction à avoir? Juste être étonné. Je suis étonné. Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est? Et on est
juste à une distance pas très loin, puisqu'on entend, puisqu'on voit, mais on ne fait pas le pas. On n'entre pas. On voit ce que le Seigneur est capable de faire, mais c'est comme si... moi, honnêtement, je n'étais pas là, alors je ne peux pas le dire. Il n'y avait pas de caméra à ce moment-là, hein. Ils n'ont pas filmé. Aujourd'hui, on n'a pas de retour. On ne sait pas qui s'est converti, qu'est-ce qui s'est passé. On sait Pierre a commencé à parler, beaucoup se sont convertis, merci Seigneur. Mais certains, je suis sûr, là, par contre, je suis convaincu. Certains, ok, super, je suis étonné, c'est très bien, mais ça s'arrête là. Ça s'arrête juste là. Et ce que je remarque, c'est aussi dans nos églises aussi. Il y a l'étonnement, je suis surpris, je suis émerveillé même, mais je ne vais pas aller plus loin. Ma réaction s'arrête juste à l'étonnement. Même situation, même miracle, même lieu. On est tous en train d'observer. Dieu descend, le Saint-Esprit là, il y a la présence de Dieu. On est étonné, mais ça s'arrête là. Puis on arrive au dernier groupe de personnes. Et là, je dis, c'est une autre c'est une autre réaction. Ils réagissent autrement. Et la réaction qu'ils ont, c'est quoi? Ils se moquent. Mais en fait, je crois que dans votre vie, il doit y avoir des moments où vous êtes en train de regarder la même chose et quelqu'un d'autre regarde aussi la même chose. Toi, tu vois vraiment ce que c'est. Et puis, à côté de toi, la personne dit, ah non, mais en fait, c'est pas ça. Attends, mais si. Non, mais c'est pas ça. Et ce groupe de personnes est en train de juste se moquer en disant, ils sont ivres. Ils ont bu. Un autre type de réaction, ils réagissent complètement à l'opposé, complètement insensé, ils comprennent pas. Et comme je redis, et l'apôtre Paul le dit, en fait, ils peuvent pas comprendre quelque part. Parce que ils sont poussés juste avec la chair, avec les émotions et quelque part l'intellect ou les raisonnements. Ah, ils sont ivres. Même s'ils parlent des langues qu'ils comprennent, vous imaginez juste le miracle devant eux. Le miracle, c'est très clair, mais je ne sais pas vous, mais j'ai déjà vu des personnes. Le miracle est là. C'est comme si tu mets la lumière. La personne a la capacité de voir. La personne fait juste comme ça en disant « Je vois rien. Je vois rien. Il fait nuit. » Alors qu'il y a la lumière. Il y a la présence de Dieu. Dieu est présent. Et la personne dit, en fait, je ne vois pas la présence de Dieu. Je me dis, est-ce possible que réellement, qu'il y ait des moments où Dieu est présent dans nos vies, mais nous n'arrivons pas, notre sensibilité est peut-être diminuée ou on ne voit pas la main de Dieu. Là où c'est difficile, vous savez, là c'est un moment où, quelque part, ils ne sont pas très concernés dans le sens où ils sont là, ils sont de passage, ils écoutent, ils voient des choses. Mais je crois que pour nous les chrétiens, et je ne vais pas aller trop loin ce matin, pour nous, il y a des moments où on est face à des situations, on est face à des épreuves, voire même face à des souffrances, et on traverse des souffrances. Et alors que Dieu est présent, alors que Dieu est là, alors que Dieu agit, on est capable de dire, où est Dieu? Où est Dieu? Où est le Seigneur? Est-ce qu'il est en train de faire autre chose? Et j'entends des paroles, toutes sortes de paroles. Non, il est plus là, il m'a oublié, il est parti, non, il s'occupe de quelqu'un d'autre. Il n'entend plus mes prières, il ne comprend pas, il me répond pas. Alors que Dieu est présent. Alors que Dieu est vraiment présent. Et même c'est lui qui permet que peut-être que je traverse certaines situations. Parce que si les choses arrivent dans nos vies, ce n'est pas un hasard, les amis.
Alors oui, j'aimerais qu'on puisse ce matin encore peut-être répondre à cette question. Quelle est notre réaction à la présence de Dieu? Quelle est ma réaction? Comment est-ce que je réagis face à des situations? Cette même présence est là, il y a le même événement, mais comme dans cet exemple-là, comme dans ce texte, 3 réactions différentes. Quelle est ma réaction à moi? Dans quel groupe est-ce que je me situe? Où est-ce que je me reconnais? Où est-ce que je suis? Et encore une fois, je le dis, s'il vous plaît, juste prêtez attention, c'est pas juste des moments où tout va bien. Quand tout va bien, il faut aussi réagir de la bonne manière à la présence de Dieu, mais quand les choses ne vont pas bien, quelle est ma réaction? Quelle est ma réaction à la présence, à ce que Dieu fait, à ce que Dieu permet? Parce que quand on est réellement dans sa présence et quand on est connecté, quand on est avec lui, quand on comprend, quand on distingue, quand on arrive à avoir cette sensibilité, ce que Dieu est en train de faire, notre vie change radicalement. Même dans les pires moments, on est bien. On est réellement bien. À l'inverse, on pourrait avoir tout. On pourrait être super. On a un bon travail, on a une bonne situation, on est très très bien, on a même des amis, on est invité, la vie est remplie, on est occupé, on fait toutes sortes de choses, mais une espèce de vide. On comprend même pas pourquoi tout cela. Pourquoi je vis? Pourquoi? Quel est le sens de tout cela? Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas là. Parce que Dieu n'a pas rempli ce vide. Parce que c'est toi, tu as rempli ta vie de toutes sortes de choses, mais pas de l'essentiel, pas de ce qui est le plus important. La présence de Dieu. Dieu n'est pas dans ton cœur, dans ta vie, dans tes affaires. Alors, pour terminer, j'aimerais bien qu'on puisse peut-être, avoir ces moments de pause, d'arrêt, de questionnement peut-être aussi. Seigneur, dans la prière, Seigneur, rends-moi sensible à ta présence. Que ma sensibilité soit aussi spirituellement sain, bonne. La bonne réaction. Est-ce que je te vois, je te comprends, je te sens, c'est pas sentir émotionnellement quelque part, mais est-ce que j'ai réellement dans ce groupe-là où tu y viens, ton esprit me remplit et je suis en train de te louer, t'adorer de tout mon cœur, tes merveilles. C'est aussi identifié, parfois il y a des moments où dans notre situation, il arrive peut-être dans notre famille ou bien dans lesquelles nous sommes, et que le Seigneur permet, mais on a une réaction qui est à l'opposé, pas comme le Seigneur voudrait. On a à certains moments des moments où peut-être on est comme pressé, il faut réagir, il faut faire quelque chose et on ne réagit pas comme le Seigneur voudrait que nous réagissions. Comme c'est le cas de Saül, il était dans ce moment où le roi Saül, il attendait, le prophète devait venir, mais ou bien il devait aussi aller à la guerre, le Seigneur lui avait dit, tu ne laisses rien. Ni bête, ni roi, personne tu laisses. Mais bon, il dit, le peuple m'a un petit peu obligé, j'étais pressé. Le prophète lui dit, qu'est-ce que tu as fait? Bon, les bêtes là, tu es en train de parler des bêtes. Ça c'est pour l'offrande. Je les ai amenés, ça, c'est des bêtes graisses, ils sont là, on va les choisir, il faut adorer, il faut faire une offrande pour le Seigneur. Et le prophète lui dit, regarde-moi. Qu'est-ce que le Seigneur désire le plus? C'est l'obéissance. Ton offrande, d'abord obéis à Dieu. Dans une pression, dans un moment où le Seigneur t'avait dit de lui obéir, dans ce moment-là, il fallait aller jusqu'au bout, et ce moment de pression t'a poussé à faire quelque chose.
Au lieu de voir que peut-être que le Seigneur t'avait aussi permis ces moments-là pour que cette pression ne te fasse pas basculer de l'autre côté. Cette même pression, on peut voir aussi chez l'apôtre Pierre. Quand lui, il est avec les non-juifs, il parle, limite même, s'il fallait manger, il pouvait manger, mais quand il y a une délégation de Jérusalem qui vient, il se lève. Allez, je ne suis plus avec vous, je vais aller avec les juifs, parce qu'avec les non-juifs, il ne faut pas être avec les non-juifs, c'est interdit. Et tellement ça avait énervé l'apôtre Paul qui, devant tout le monde, dit « Attends. Il y a un problème, mon gars. Il y a un problème. Il faut qu'on règle. » Pierre, tu avais tout compris. En Jésus, il n'y a ni grec, ni juif. Arrête. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Pierre? Mais pourquoi est-ce que Pierre a fait ça? C'est parce qu'il y avait un moment de pression. Il était pressé, il n'était pas dans son élément, il ne se sentait pas dans son élément. Et il a fait des choses, il avait tellement l'habitude de faire comme ça, même les 3 années de formation, d'accompagnement. Et je me dis, Seigneur, parfois tu permets ces moments, ces situations. Je termine avec un autre exemple, c'est David. David, où il est déjà oint par le prophète, il sait qu'il va devenir roi. Saül aussi sait très bien qu'il va devenir roi, et d'ailleurs pour ça, il va le persécuter, il va le poursuivre. Et au moment où Saül dort et David vient et il pourrait le tuer, d'ailleurs même, ses guerriers lui disent, écoute, le Seigneur a livré entre tes mains ton ennemi. Vas-y, tue-le. C'était aussi des moments de pression et voire même de test peut-être. Et qu'est-ce que David dit? Jamais je ferai ça. Je ne vais pas me lever. Je ne vais pas lever ma main contre celui que le Seigneur a oint réellement. Je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas le faire. Et d'ailleurs, il ne permet pas que l'autre fasse non plus. Comme quelqu'un le fait remarquer aussi, il aurait pu juste se taire, fermer les yeux, passer, et que ses amis auraient pu tout simplement, ok, il dit rien, qui dit rien? Mais il aurait pu ne rien dire. J'ai rien dit, j'ai pas dit oui, j'ai pas dit non. J'ai pas décidé. Bah si, t'as décidé, t'as rien dit. Mais non, il a quand même dit non, tu feras pas ça. Non, je te dis, tu ne feras pas ça. Et je me dis, dans des moments comme ça, il a agi. Dieu est présent, il a agi, il a réagi de la bonne manière. Comment est-ce que nous agissons? Comment est-ce que nous réagissons? Et dans les moments où nous ne nous sentons pas, peut-être nous disons, on est attaqué, quelle est notre réaction dans ces moments-là? Dans quel groupe je me trouve? Et quelle est ma réaction? Que le Seigneur nous aide. Oui, le Seigneur, sa présence nous a donné avec son Esprit Saint, sa parole est avec nous. Merci Seigneur. Et que le Seigneur nous aide à aller plus loin. Je suis sûr et certain que Dieu peut nous rendre capables d'être encore plus sensibles à sa présence. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, merci parce que tu ne caches pas, tu ne gardes pas, Seigneur. Tu donnes généreusement, Seigneur. Et selon les situations, selon les moments, Seigneur, tu veux aussi révéler, Seigneur. Tu veux aussi donner. Seigneur, nous voulons être sensibles à ta voix et à ton esprit, à ta parole. Nous ne voulons pas tout simplement, Seigneur, être au bénéfice de ta présence en disant nous sommes bien comme dans les bras de notre proche, de notre Père. Mais Seigneur, nous voulons aussi continuer à être fidèles, continuer à t'obéir même dans les moments les plus difficiles, Seigneur. Aide-nous, je te prie, au nom de Jésus. Aide-nous en tant que ton enfant, en tant qu'Église, s'il te plaît. Que ton nom soit loué au nom de Jésus. Amen.